Les Jeux Olympiques auraient coûté 3 fois plus cher que prévu. C'est ce qu'a conclu la Cour des comptes le 23 juin dernier. Pourtant, au contraire, quelques semaines avant, le comité d'organisation des Jeux Olympiques annonçait 76 millions d'excédents. Mais alors qui a raison? Et quel est le vrai coût des JO? Ce chiffre de 6 milliards, c'est ce que la Cour des comptes estime que l'État et les autres collectivités ont dépensé pour les Jeux. L'argent public, quoi. 2,8 milliards ont été dédiés à l'organisation et 3,2 milliards aux infrastructures des Jeux Olympiques. Mais ce chiffre ne fait pas l'unanimité. Le comité d'organisation juge cette évaluation excessive et dénonce une méthode consistant à attribuer aux Jeux des dépenses qui auraient eu lieu indépendamment. Alors comment sont-ils arrivés à cette conclusion et quel est le vrai chiffre selon eux? Eh bien dans ces 6 milliards, une partie seulement a été directement fléchée vers les Jeux, en étant simplement versée aux deux instances chargées d'organiser les Jeux. 285 millions pour le comité d'organisation des Jeux lui-même et 1,7 milliard pour la Solideo qui a construit les infrastructures, sites d'épreuves ou logements. Ce sont donc 2 milliards qui ont été utilisés directement pour les Jeux. Le reste est lié à des dépenses indirectes. 1,4 milliard d'euros pour la sécurisation des lieux, 355 millions pour l'augmentation de l'offre de transport par exemple. Pour le comité d'organisation, certaines de ces dépenses ne sont pas suffisamment liées au jeu et ne devraient pas compter dans le calcul final. Mais c'est parole contre parole. Pour l'instant, aucune méthodologie officielle n'existe pour calculer le coût des jeux. Pour le COJOP, l'État et les collectivités n'ont donc dépensé que 2 milliards pour les Jeux. Selon le comité à nouveau, le plus gros de l'argent mis sur la table est même privé. Le comité d'organisation s'est autofinancé à 96% grâce aux sponsors, au comité international olympique et surtout aux billets vendus qui ont dépassé les espérances. Résultat, l'instance dirigée par Tony Estanguet a même pu rendre 27 millions d'excédents budgétaires aux collectivités publiques et va peut-être même leur en rendre 49 de plus. Côté Solideo, elle était financée à moitié par les promoteurs immobiliers. Et une fois ses comptes clos, la Solideo a dégagé 71 millions en trop qu'elle a rendus à l'État. On peut aussi faire réduire la facture en prenant en compte ce que les touristes venus pour les Jeux ont rapporté à l'économie française, soit environ 7 milliards d'euros. Ça, on le saura plus exactement dans les prochains mois. Et là, les Jeux, ils sont limite gratuits, quoi. Il faut aussi se rappeler qu'une partie de l'argent dépensé aura son utilité au-delà des Jeux, avec de grosses infrastructures comme le village olympique, devenu un quartier de Seine-Saint-Denis, l'Adidas Arena ou la piscine olympique. Et sans oublier la baignade dans la Seine. Elle est douce! Ah ouais. Elle est douce!